Bonjour mes bébés, je m'appelle Elijah Sadja. Je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète. J'ai écrit la chanson Faut quitter que vous avez peut-être déjà entendue sur la radio et j'évolue dans le style afro-pop. Smush TV. Comme bébé, là, j'écoutais la musique, je m'ambiançais déjà à 2 ans, là, haute comme 3 pommes. Je me mettais sur la pointe des pieds là, pour aller allumer la radio. Donc j'ai toujours dansé, chanté, mais le premier cours que j'ai eu, c'était éveil musical pour le piano. Parce que j'étais une fan d'Alicia Keys et je voulais faire du piano comme elle. De base, je suis vraiment une chanteuse très mélancolique. Genre, si vous allez écouter mes sons au début, alors je m'accompagne beaucoup au piano, c'est très dark. Faut dire, tout ce que j'ai vécu, les histoires des gens autour de moi, c'était des énergies quand même très sombres. Donc, j'avais besoin d'extérioriser ça. Mais arrivé à un âge là, je pouvais plus en fait faire de mes expériences négatives que des sons dark. Donc j'avais besoin d'aller plus sur un style jovial qui touche tout le monde. Pour moi, l'afro, ce qui est beau avec l'afrobeat, l'afropop, c'est clairement que c'est accessible. Tu ne connais pas le son, mais le peu que tu vas entendre là, tu vas pouvoir entrer dedans, tu vas pouvoir te lever, danser, chanter, bouger. Et c'est l'accessibilité que j'aime, la liberté, le lien que ça crée avec les gens. C'est ce que j'aime dans l'afropop. C'est vrai que je n'ai pas choisi la Suisse. Hein. J'ai fait The Voice, j'ai fait les auditions The Voice, j'étais à Londres à X Factor. Et pour moi, là, la Côte d'Ivoire, ça a été la renaissance. Il ne faut pas oublier que mon son, là, faut quitter. Il y a une origine. Voilà, moi, c'était 6 mois là, de dépression. J'étais très triste, j'étais très mal. Relation toxique, j'ai sacrifié mon bonheur au détriment du sien. Donc bon, voilà, c'était 2 ans horribles pour moi, cette relation. Et quand j'en suis sortie, j'avais besoin de me recréer, de renaître. Et quand je suis venue ici en vacances, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai laissé ma vie d'avant. J'ai fait des études, école hôtelière de Lausanne, business school, super structurée, cheveux lisses, noirs, rien à voir. J'ai laissé ma vie d'avant pour en fait devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc mes difficultés, c'était de laisser en fait mon avant là pour vraiment me recréer, me faire confiance, savoir mes goûts, savoir comment je veux me saper, comment je veux être face aux gens, tu vois. Et il y avait aussi le côté cerner la culture ivoirienne, là. Cerner l'humour ivoirien, tout ça là. Ça, c'était pas facile. J'ai eu des moments de solitude. Eux-mêmes savent. Maison d'Akula là-bas, c'était dur. Hein. Au début, quand je chantais, j'arrivais avec mes musiques, tu vois, d'Europe. Les vieux sons American Boy. Mais eux là, ils veulent pas ça. Ils veulent un piano, ils veulent danser. Les gens viennent le dimanche, ils ont payé pour s'enjailler. Puis toi, tu chantes l'American Boy. C'était trop dur. Mais bon. Moi, je suis une fidèle à loco, à checker, poulet, pressé, c'est tout. Ouais, avec les tomates, là, oignons, tomates, le piment, c'est bon. C'est bon, faut pas te compliquer, là, c'est bon. Thames, Free Mind, c'est tous les jours dans ma tête. And behind my mind, all this fast how trouble me, fighting to get on my plane, fighting to get on my lane, my mind running to the other side. When it's time to leave my life, then it's just to take me out, tell you what I need, right? I really need mine now. I need a free mind now. Je vais commencer tout simplement par ma mère. Ma mère déjà m'inspire énormément. Maman là, tu sais, elle était chanteuse elle-même. Malheureusement, bon, les finances, tout ça font qu'elle n'a pas eu l'occasion de vraiment donner sa vie pour réaliser son rêve. Mais aujourd'hui, je suis là et j'espère qu'à travers moi aussi, on arrive à, tu vois, elle n'a pas eu, elle, son moment, mais j'espère que je vais la rendre fière et qu'elle se dira, bah, j'ai travaillé dur pour que ma fille ait la chance, peut-être, d'avoir son moment à elle. Franchement, je te jure, pour moi, là, Abidjan, là, c'est comme New York, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est comme New York. Qu'est-ce que je veux dire par c'est comme New York? Tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. Tu es qui? On ne sait pas, tu es qui? On ne sait pas. Tu viens ici, là, à Abidjan. Tu peux faire. Si tu as envie, si tu es motivé, là, tu peux faire. Et c'est le côté, tu vois, le American Dream, pour moi, là, c'est African Dream.
Moi, j'ai écrit ce son parce que je sortais d'une relation toxique, que j'étais pas bien et que j'avais besoin d'en faire quelque chose de positif, tu vois. J'avais besoin d'en sortir quelque chose de positif. Maintenant, il y a aussi une réalité, ça fait partie de moi, j'y travaille tous les jours. La confiance en soi, là, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qu'on ne naît pas avec, ça se travaille. Voilà. Donc, il y a la confiance en soi, mais il y a aussi le fait de vouloir être aimé par tout le monde. Perdre son temps tous les jours à vouloir que tout le monde t'aime. Ça, c'est moi. Être gentil avec tout le monde, donner tout mon énergie, mon amour, tout ça. J'en avais marre, ça m'épuise, ça me pompe, et puis au final, ça me rend pas heureuse. Donc, ma musique, c'est quoi? C'est avant tout une revanche, c'est une revenge love song, comme on dit. On est sur un feat avec un artiste ivoirien. Donc normalement c'est pour septembre. Il y a clip, tout ça là qui arrive. Et pourquoi pas même des artistes féminines. Moi j'aime bien Moula, j'aime bien ces artistes aussi, je kiffe. Donc pourquoi pas faire un truc un peu sexy, en mode woman power, pourquoi pas. D'être heureuse, tout ça là. S'il n'y a pas le bonheur, ça vaut pas la peine. Donc d'être heureuse, tout simplement. Smurfs TV. Mais bébé, oh c'est fini, c'était Elijah sur Smurfs Channel. Smurfs TV.